le temps que nous avons continué dans un sujet que j'avais interrompu au début de l'année, comme nous le faisons souvent, mais qui n'était pas achevé, qui n'était pas terminé. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des gens qui me suivent très attentivement. Amen. Lorsque j'annonce un sujet, une série, si je n'ai pas fini, j'ai béni Dieu pour des gens qui me rappellent que pasteur, la série que tu as commencé là n'est pas finie. J'ai dit oui, je sais, je vais y revenir. Amen. J'ai parlé dès le début de l'année sur un sujet, mais à 3 niveaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je parlais du sujet que j'ai intitulé « Connaître Dieu, l'aimer et le servir ». Connaître Dieu, l'aimer et le servir. Et nous sommes arrivés, ou je suis arrivé à la 3e partie qui concerne le servir, ou servir Dieu, servir l'Éternel. Et il y a des choses que je dirais qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont rien à voir avec le ministère ou le travail. Quand je parle de servir Dieu, j'aimerais que tu ne comprennes pas cela dans le sens seulement d'être pasteur, d'être diacre, d'être ancien, d'être, je ne sais pas moi, quelque chose, d'avoir une appellation dans l'Église. Non. Servir Dieu, je le disais le mercredi, même tel que nous sommes assis là, nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que maintenant nous parlons dans le sens du sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, ça veut dire il n'y a plus sacrificateur, mais nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu notre Père. C'est pourquoi quand nous venons, nous disons adorons le Seigneur. C'est déjà un temps où tu es en train, tu te connectes pour servir Dieu. Ta vie tout entière est l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alors, je vais juste te rappeler des points depuis le début et puis jusque là où nous avons arrêté le mercredi et je vais continuer. J'ai commencé par la partie d'abord connaître Dieu. J'ai posé la question, peut-on vraiment connaître Dieu d'une manière satisfaisante? La réponse est oui, il est possible de connaître Dieu, pourvu que nous comprenions que connaître Dieu, ce n'est pas le connaître par notre intellect. Quelqu'un dit Amen. Mais connaître Dieu, bibliquement parlant, si on te pose, est-ce que tu connais Dieu toi? Vraiment, est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Amen. Je disais connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies et je marcherai moi-même avec toi et je te connaîtrai. Amen. Quelqu'un dit Amen. Moïse prie à Dieu et il veut connaître ses voies parce qu'il sait que connaître Dieu, c'est quand il révèle tes voies. Il te dit, marche dans ses voies. Et tu marches réellement dans les voies que Dieu te donne. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Jésus prie, il dit dans Jean 17, que je prie pour qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et qu'ils aient la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Donc connaître Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, ça s'appelle l'assurance du salut. Si je pose la question ici dans cette salle, vous savez, le temps est arrivé où l'église ne doit pas être dans des choses là où on bouge, on bouge, on bouge. Non, tu dois t'asseoir spirituellement. Quelqu'un dit Amen. Tu dois connaître, si on te pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Tu dois savoir, ou si on te voit, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Que tu ne puisses pas hésiter. La vie éternelle, tu ne diras pas que je saurai si j'ai la vie éternelle quand je mourrai, ou quand je quitterai ce monde, ou quand Jésus viendra. Non. Maintenant là, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu dois savoir que même si Jésus venait aujourd'hui, en tout cas moi là, nous partirons. Alléluia. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous ne l'avons qu'à travers Jésus et Jésus-Christ seul. C'est pourquoi quand nous parlons, nous prêchons, nous voulons nous rassurer si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Amen. Connaître Dieu, c'est se dépouiller du vieil homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es une nouvelle création? Est-ce que ton langage a-t-il changé? A-t-il changé? Tes fréquentations. Est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu, c'est lorsque nous nous dépouillons
du vieil homme. Maintenant, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu le saches et que tu sois rassuré. Et puis nous sommes passés au point d'aimer Dieu. Là, je disais aimer Dieu. D'abord, premièrement, aimer quelqu'un, que ce soit Dieu, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, ton ami. Aimer quelqu'un, c'est éviter de briser son cœur. Ah, vous vous souvenez? Quelqu'un dit amen. Hein? Aimer quelqu'un, même Dieu, même un homme ou une femme, quand tu dis que tu l'aimes, tu travailles, tu fais de ton mieux pour ne pas briser son cœur. Dieu aussi a un cœur que l'homme peut briser. Alléluia. Tu peux briser le cœur de Dieu. Lis la Bible. Il y a des gens qui ont brisé, qui ont déçu Dieu et Dieu les a rejetés. Quelqu'un comme Saül. Saül a rejeté, a brisé le cœur de Dieu. Dieu le savait que cet homme, il n'est pas là pour suivre mes voies. Et quand il a péché, Dieu lui dit d'autres injonctions, lui il parle, il fait autre chose. Dieu l'a abandonné. Heureusement parce que Dieu a cette capacité, Dieu a ce pouvoirs. Quelqu'un dit amen. De rejeter celui qui brise son cœur. Mais toi et moi, nous n'en avons pas. Nous devons dire quand nous aimons quelqu'un, c'est éviter de briser son cœur. Aimer Dieu, c'est vivre en communion avec lui. Amen. C'était le deuxième point. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est vivre en communion avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais quelqu'un que tu aimes, tu n'es pas en communion avec lui. Quand on dit adorons-le, tu ne sais pas l'adorer. Tu n'as aucune belle parole qui vient de ta bouche ni de ton cœur. Et tu dis que j'aime Dieu. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis, si tu n'as rien à dire à Dieu, même quand nous adorons, si tu aimes Dieu, tu vas commencer désormais à lui dire même Dieu, je t'aime. Je ne vous entends pas. Quelqu'un dit un bon amen. Je t'aime. Tu lui dis je t'aime. Tu dis à Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas le lui dire, Dieu y compris. Et à Dieu, nous le lui disons dans l'adoration. Troisièmement, je disais, aimer Dieu, c'est partager sa souffrance. Alléluia. Quatrièmement, je disais, aimer Dieu, c'est promouvoir son royaume. Amen. Vous êtes avec moi? Aimer Dieu, c'est promouvoir son royaume. Son royaume, c'est l'Église. Quand tu aimes Dieu, tu fais tout pour que les choses de Dieu marchent. Que j'entende un bon amen. Quand tu aimes Dieu, tu fais tout pour que tout ce qui est de Dieu puisse marcher et aller de l'avant. Que l'Église marche, que les enfants de Dieu soient bien. Là, tu aimes Dieu. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les enfants de Dieu. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas t'aimer et haïr tes enfants. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, la preuve, il t'aime et il aime ce qui vient de toi. Il aime ta maison. Il aime ton travail. Il aime ce que tu fais. Il aime tes affaires. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer ce que je fais. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer ce que j'ai, même si ce n'est pas bon. Quelqu'un dit amen. Si tu m'aimes et que la voiture que j'ai n'est pas bonne, elle n'est pas aimable, mais tu vas l'aimer quand même parce qu'elle appartient à la personne que tu aimes. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer son Église. Et les amens diminuent. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ses enfants ou son œuvre. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas promouvoir son œuvre. Tu dois tout faire pour que ta richesse, si Dieu faisait de toi un millionnaire aujourd'hui, tu vas promouvoir quoi? Amen. Réfléchis. Si Dieu te bénissait aujourd'hui, il t'élève. Il te donne une richesse formidable. Je ne vais pas citer en termes de monnaie, non. Juste une richesse formidable. Tu vas bâtir quoi? Non, ça c'est facile à répondre. Amen. Ça c'est une façon que les gens prient pour corrompre Dieu, mais Dieu on ne le corrompt pas. Ce que j'aime de Dieu est que Dieu connaît nos cœurs. Tu peux dire je vais bâtir l'église, mais dans le cœur, Dieu sait, quelle église? Tu veux aller bâtir d'abord tes choses chez toi là-bas, dans ton pays. Mais si réellement Dieu qui sonde les reins et les cœurs voit que ton cœur, c'est un cœur qui peut bâtir son œuvre, c'est la raison pour laquelle Dieu n'aura pas de choix que de te visiter et de te bénir. Quelqu'un dit amen. Parce que aimer Dieu, c'est promouvoir son royaume.
Nous sommes ainsi arrivés à ce point sur le servir. Je veux que nous relisions rapidement le texte que nous lisions la fois dernière, mais nous allons le prendre juste au milieu. Dans Exode chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Rapidement, en tout cas, je vous ai donné un rappel de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Donc, même si tu n'avais pas suivi depuis le début, tu es là déjà, tu es à la page avec nous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Exode chapitre 3, verset 6. Nous lisons jusqu'au verset 12. Il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, verset 10. Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. La dernière phrase du verset 12, il dit, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je parlais la fois passée, je pense que c'était le mercredi, disant, il y a des raisons pour lesquelles Dieu est allé sortir Israël d'Égypte vers Canaan. Mais des fois, nous prenons cela autrement. Des fois, nous pensons tout simplement que Dieu est allé chercher Israël de l'Égypte pour le sauver et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel devient une conséquence. Parce qu'il a besoin d'un territoire, ce peuple. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il a besoin d'un lieu, d'un endroit. C'est la raison pour laquelle Dieu prévoit qu'Israël sorte de l'Égypte et qu'il aille dans son territoire à lui. Mais l'objectif, comme je le disais la fois passée, j'ai donné 3 raisons majeures pour lesquelles Dieu est allé sortir Israël par la main puissante de la main de Pharaon. Premièrement, pour offrir des sacrifices. Ceux qui étaient là le mercredi se rappellent. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, je disais, Dieu lui-même a dit, comme nous venons de le lire, pour le servir. Dieu sort Israël de l'Égypte pour faire quoi? Pour aller le servir. C'est ça l'objectif. Troisièmement, Dieu n'a pas sorti Israël de l'Égypte pour rien, mais il a dit dans Exode 5, à partir du premier verset, juste le verset premier, il a dit pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Prends bien soin de cette pensée. Dieu ne sauve pas pour sauver. Quand Dieu t'a sauvé, il te sauve pour un objectif. Quelqu'un dit Amen. Tu es sauvé pas seulement pour aller au ciel, mais tu es sauvé parce que Dieu a un plan avec toi d'abord maintenant. Pour que tu serves à sa gloire. Vous savez, dans ce que je viens de donner comme portrait, comme des raisons, non seulement offrir des sacrifices, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Ça veut dire que ton corps, du moment où tu dis à Dieu, Dieu, je t'appartiens, Jésus, je te reçois, comme mon Seigneur et mon Sauveur, ton corps ne t'appartient plus à toi-même. Que j'entende un bon amen. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes.
Je disais à une personne il y a un temps en arrière qui craignait qu'il soit sacrifié dans sa famille ou dans sa maison ou je ne sais pas moi dans son clan. Je lui ai posé la question, est-ce que tu appartiens à Dieu? Quelqu'un dit Amen. La personne dit oui, j'appartiens à Dieu. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Elle dit oui, j'appartiens à Jésus. Si tu as l'assurance que tu appartiens à Jésus, rassure-toi, aucun homme, aucun magicien, aucun sorcier ne te prendra de sa main pour te sacrifier. Quelqu'un dit Amen. L'Église doit comprendre, quand tu appartiens à Dieu, dans Jean chapitre 10, il dit, nous sommes dans ses mains. Personne ne peut nous ravir de sa main. Parce qu'en effet, nous sommes déjà sacrifiés à Dieu. Personne ne peut encore venir te prendre et te sacrifier encore à quelqu'un d'autre. Pas toi, quelqu'un dit Amen. Pas toi, pas moi, pas l'Église. Parce que nous sommes déjà sacrifiés à un seul qui s'est donné pour nous. Et nous aussi, nous nous sommes donnés pour lui. Je disais que ce que j'aime, il n'y a pas que offrir, s'offrir, que le servir, mais il y a aussi célébrer une fête en son honneur. Ah, donc, Dieu ne nous sort pas seulement pour que nous soyons des hommes et des femmes qui se sacrifient pour lui, mais Dieu prévoit aussi une fête. Amen. C'est votre amen qui m'étonne. J'aimerais que nous religions, avant de continuer, le chapitre 5 et le premier verset. Chapitre 5, le premier verset, chapitre 5 d'Exode, et le premier verset. Il dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il fasse quoi? C'est votre réponse qui m'étonne. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il célèbre au désert une fête en... Quand on dit fête, la fête c'est quoi? Je vous pose la question, la fête c'est quoi? Fêter c'est quoi? Célébrer c'est quoi? Se réjouir. Amen. Donc avec Dieu, quand il sort son peuple, il sait que son peuple passera par le désert. Mais l'objectif dans le désert n'est pas de le faire pleurer. L'objectif dans le désert, c'est que Israël aille se réjouir. Que j'entende un bon amen. Même si tu traverses le désert dans ta vie aujourd'hui, tu dois savoir que dans la pensée de Dieu, l'objectif n'est pas que tu pleures dans ce désert-là. L'objectif de Dieu, c'est de te faire réjouir dans le désert que tu traverses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce midi? L'objectif de Dieu, c'est que même si c'est dans le désert, mais que je me réjouisse. J'aimerais que Dieu t'accorde, malgré le désert, malgré les temps et les circonstances, mais que ta vie soit une vie de célébration. En fait, je veux dire que ta vie est destinée ou destinée à être une vie de célébration. Et Pharaon le sait. Je vais nous le démontrer, comme je disais. Le message de ce midi, je l'ai intitulé « 4 propositions pharaoniques à surmonter pour réaliser le plan de Dieu dans notre vie et dans l'Église. » Alléluia. Alléluia. J'ai dit 4 propositions pharaoniques. J'ai appelé ça pharaonique parce que ça vient de Pharaon. Alléluia. Et j'aimerais que vous me suiviez bien ce midi. Dans le temps que je vais prendre, je vais vraiment essayer de te faire comprendre quelque chose pour longtemps. Quelqu'un dit Amen. J'ai déjà donné les objectifs. Quand Dieu part chercher Israël, il dit c'est pour que vous puissiez me sacrifier, me faire des sacrifices, pour que vous puissiez me servir et pour que vous puissiez vous réjouir. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas égoïste. Quand il pense à son œuvre, il pense également à son peuple. Je répète le sujet, il y a dit 4 propositions. Il y a 4 propositions de Pharaon qu'il faut surmonter dans ta vie si tu veux réaliser le plan de Dieu. Alléluia. Si tu veux réaliser le plan de Dieu dans ta vie ou dans l'Église. Quand Dieu part chercher Israël, il y a un entretien qui s'engage entre Moïse et Pharaon.
Moïse craignait, il disait, Dieu, moi je ne sais pas parler. Je n'ai pas un langage facile. Dieu a fini par dire, ok, d'accord Moïse, tu n'as pas un langage facile, mais je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et je prends Aaron, ton frère, qui devient un prophète à ta place. Donc il devient ton prophète. Dieu fait de Moïse un Dieu. Et il fait de Aaron, son frère, son prophète. Il dit, allez maintenant vers Pharaon, discuter avec lui. J'aime que le fait que Dieu a préparé Moïse, il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il y a des prodiges. Quand Moïse refusait, Dieu lui dit, c'est quoi que tu tiens dans ta main? Il dit, je tiens ton bâton, je tiens la verge, le bâton de berger. Dieu dit, jette-le d'abord par terre. Moïse l'a jeté par terre. Vous savez l'histoire, le bâton est devenu quoi? Un serpent. Et Moïse commence à fuir, son bâton, hein? Moïse commence à fuir, Dieu lui dit, tiens-le par la queue. Il y a une raison pour laquelle Dieu lui a dit, tiens-le par la queue. Quelqu'un dit amen. Moïse le tient, et puis le bâton redevient, le serpent redevient bâton. Et Dieu dit, mais c'est là que tu sais ce que tu feras devant Pharaon. Je pense que Moïse devrait aller, waouh! Mon bâton ici ordinaire, je le jette, il devient serpent. Je le ramasse, il devient bâton. Mais là, je dois aller. Même si je ne sais pas parler, je vais me forcer à parler. Mais il n'a pas dit ça. Il a accepté quand même que Aaron, son frère, vienne avec lui. Là où il y a le problème, c'est que quand ils arrivent chez Pharaon, l'affaire n'est pas facile. Suivez-moi bien. J'ai dit 4 propositions à faire quoi? À surmonter pour réaliser le plan de Dieu. Quand ils arrivent chez Pharaon, l'affaire n'est pas facile. Ce n'est pas une histoire à négocier et Pharaon accepte du jour au lendemain. Ce qui m'intéresse dans ce message, ce sont les propositions que Pharaon donne à Moïse. Amen. La négociation. Quelqu'un dit d'abord négociation. Quelqu'un dit d'abord bien négociation. Combien savent que nous ne sommes pas appelés à négocier avec Pharaon? Quand je dis Pharaon, dans la Bible, Pharaon représente le diable. Oh, dis amen. Pharaon représente le diable. L'Égypte représente le monde. Lisez la Bible avec cette image. Pharaon, c'est Satan. Tout ce que Pharaon donnait comme proposition, ça s'est fait également aujourd'hui. Maintenant, regardez. Ils ont commencé à faire des signes. Premier signe. Deuxième signe. Troisième signe. Je n'ai pas le temps d'aller avec vous dans les signes. Là n'est pas mon message. Troisième signe. Je pense à 4e ou 5e signe. Quand maintenant c'est trop, Pharaon dit arrêtez, attendez un peu. Donnez-moi Exode chapitre 8, le verset 20 et 24. Nous allons comprendre au fur et à mesure que j'avance. La première proposition à surmonter, c'est laquelle? Regardez, nous avons déjà dit que l'objectif, Dieu dit, fais sortir Israël pour aller offrir des sacrifices, pour aller me servir, pour aller célébrer la fête de l'Éternel. Mais Pharaon fait tout pour empêcher cela. Quelqu'un dit amen. De la même manière qu'il travaille aujourd'hui pour empêcher que tu puisses célébrer, que ta vie ait une fête de la part de l'Éternel. Le diable fera tout, il ne te laissera pas. Quelqu'un dit amen. Si vous êtes avec moi, le diable fera tout pour que ta vie ne soit pas une célébration. Mais je te le déclare au nom de Jésus, quand tu parviendras à surmonter les propositions de Pharaon, ta vie sera une célébration. Et je proclame qu'il en soit ainsi avant la fin de cette année. Que ta vie soit une célébration. Quelqu'un dit amen. Pourvu que tu surmontes les propositions de Pharaon. Première proposition. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes au chapitre 8. Oui, verset 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 22.
Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Verset 23. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté des mouches. On continue. Verset 25. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu. Où? Comprenez? Il dit, j'accepte. Allez offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais faites-les où? Verset 25, verset 26. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Vous n'avez pas encore bien compris, je vais vous expliquer. Dieu avait dit, faites sortir mon peuple d'Israël. Faites-le sortir de l'Égypte pour qu'il aille me servir, qu'il aille offrir des sacrifices. Où? Dans l'Égypte? Où ça? En dehors de l'Égypte. Mais regardez la proposition de Pharaon. Pharaon vient, il dit, d'accord, vous pouvez aller offrir, mais ça ne vaut pas la peine d'aller en dehors. Restez dans le pays et offrez. Amen. Ça commence à être clair? Il dit, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine que tu ailles, que tu sortes, que tu ailles plus loin pour offrir. Tu peux le faire ici. Alléluia. Amen. Lorsque Satan veut empêcher le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, il veut d'abord premièrement contredire ce que Dieu a dit. Amen. Il veut contredire ce que Dieu a dit. Si vous lisez bien, quelque part là, dans ce même verset, il y a un endroit selon les versions peut-être, il dit même, ne vous éloignez pas. En d'autres termes, n'allez pas plus loin. Restez dans le pays. Je vous ai bien dit ici que l'Égypte représente quoi? L'Égypte représente quoi? Le monde. Donc, en d'autres termes, si nous prenons cette pensée, nous la ramenons à aujourd'hui, nous pouvons dire que Satan propose qu'on serve l'Éternel, mais tout en restant du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux servir Dieu, mais tout en restant un peu païen, un peu chrétien. Ça ne sert à rien de sortir du monde. Quand on t'appelle pour aller pêcher, tu pars, tu pêches avec que tu dois satisfaire tout le monde. Oui, je prêche. Je vais vraiment prêcher. J'ai vraiment envie de prêcher. Amen. J'ai dit que je veux vraiment prêcher. Quand le diable veut empêcher le plan de Dieu dans ta vie, il veut te garder moitié dans le monde, moitié dans l'église. Il dit, allez sacrifier à Dieu, mais restez en Égypte. Vous pouvez le faire ici, ne vous éloignez pas. En d'autres termes, ne va pas plus loin. Combien de gens se disent engagés pour Dieu, chrétiens, mais ils ne veulent pas aller loin avec Dieu. Ils ne veulent pas aller loin dans les choses de Dieu. Ils ne veulent pas sortir du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu si le monde nous retient. Amen. Tu ne peux pas, c'est pourquoi il y a une lourdeur terrible dans les choses de Dieu actuellement. Parce que le chrétien aime le servir, mais tout en restant, tout en satisfaisant tout le monde. Écoutez-moi un peu. Dans les choses de Dieu, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Jésus a enseigné, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois.
Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra un et il fera quoi? Il aimera l'autre. C'est ou c'est Dieu ou c'est le monde. Et l'Église doit le savoir. Le diable aimera retenir ta vie dans les talents que Dieu t'a donnés. Le diable sait très bien que toi, si tu te donnes 100% pour Dieu, tu es une bombe telle que tu es là. C'est quoi se donner 100%? Quand il faut prier, tu es là, tu pries. Amen. Vous êtes avec moi? Quand il faut adorer, tu es là, tu adores. Des fois, je suis étonné. Les gens, vous regardez quelqu'un, il vient, il te dit une vision qu'il a eue. Tu te dis, mais ces frères ici, s'ils se donnent à Dieu à 100%, mais c'est terrible. Une sœur vient, elle te parle là, elle dit, regarde ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Tu regardes, il dit, hey, quelle grande vision. Quelqu'un dit Amen. Tu te dis donc, mais si une telle personne, quand il y a prière, si elle est là, elle gêne, elle prie. Si elle est là tous les dimanches à l'église, adorant le Seigneur, les mercredis, lisant la parole, mais ça c'est une bombe, c'est une prophétesse. Que j'entende un bon amen. Mais le problème est que nombreux ont déjà appris à la pas du diable, à la proposition. Faites-le, mais dans le pays. Est-ce que vous me comprenez? Sers Dieu, mais reste dans le monde. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le corps du Christ. Trop de dégâts. Parce que nombreux aiment servir Dieu, mais tout en restant dans... Il veut servir Dieu, mais il part chercher les gris-gris, les choses du monde. Il veut servir Dieu, mais il veut voir par les autres yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il veut se dire, si c'est quelqu'un qui voit, qui est un voyant, il veut se dire serviteur de Dieu, mais tout en voyant, pas avec les yeux de Dieu. Il touche à quelque chose pour que, quand il voit, et qu'on dise que oui, réellement il voit, mais il ne voit pas des yeux de Dieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il veut que quand il se tient debout, il fait seulement la main comme ça, oh, tout le monde va comme la pluie, oh. Vous voyez aujourd'hui même les gens, beaucoup de gens, je ne dis pas que Dieu n'est pas capable, Dieu est capable, quelqu'un dit Amen. Mais vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens commencent à se jouer, à s'amuser avec le peuple de Dieu, les grandes foules, il vient, il fait seulement la main comme ça, les gens, il le ramène, il rentre, il fait les pieds comme ça, tout le monde va. Dernièrement ici, j'ai regardé une nouvelle là qui est arrivée dans un pays de l'Est, en Afrique, où un soi-disant serviteur de Dieu, après une grande croisade, il prend un bassin, il va, il met à la porte, ils sont entrés au stade. Suivez-moi bien. Ils sont entrés au stade pour suivre la croisade. Mais des milliers de gens. Et puis il prend le bassin, il met beaucoup d'huile, il va mettre à la porte. Il met à la porte, à l'entrée du stade, hein. Il dit, en sortant, rassurez-vous, vous tous, que chacun met son pied dans cette huile-là avant de partir. C'est l'huile de la bénédiction. Regardez les gens après la croisade. Tous. Mais là, vous pouvez vous imaginer la suite. Hein? 20 ou 23 morts. Amen. 20 ou 23 morts. Parce que chacun veut venir faire quoi? Piétiner. Alors les gens se sont entrés piétinés. Il y en a qui tombent, ils ne peuvent plus se relever. 23 morts. Ce ne sont pas des sacrifices. Les gens ont besoin d'ouvrir les yeux. Parce qu'il veut servir Dieu, mais en le faisant avec le système du monde. En le faisant avec les méthodes du monde. Frères et sœurs, suivez-moi bien. Nous ne servons pas Dieu avec des méthodes charnelles. Nous servons Dieu en restant dans le couloir sur lequel il nous a placés. Dieu t'a-t-il donné la grâce? Reste dans la grâce qu'il t'a donnée. Quelqu'un dit Amen. Nous ne servons pas Dieu avec les mélanges. Qu'il soit mélange de méthodes, mélange de systèmes ou mélange de péchés. Nous ne servons pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Lisez Apocalypse. Quelqu'un dit Amen. Mélange de caractères. Non, nous ne pouvons pas mélanger le monde et Dieu. Alléluia. Les gens ne comprennent pas ça. Tu es chrétien, aujourd'hui tu es à l'église, le samedi prochain, tu es dans une fête païenne. Ces mêmes fêtes, ces mêmes païens-là, tu ne parviens même pas à les inviter à Dieu. Comment eux parviennent-ils à t'inviter, toi serviteur ou servante de Dieu, dans leur fête? Et ils réussissent. Quelqu'un dit Amen.
ou c'est Dieu ou c'est rien. Quelqu'un dit Amen. Il dit allez offrir à Dieu, mais restez dans le pays. Nombreux se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas sortis. C'est la raison pour laquelle j'aime l'église. La philosophie de l'église, c'est la sortie. Oh, quelqu'un dit Amen. La philosophie de la pensée de Jésus en instituant l'église, c'est la sortie. Nous sommes sortis. L'église vient du mot ekaleo, qui veut dire hors, appelé en dehors de quelque chose. Je nous dis des grands secrets qui vont permettre que cette année, que tu parviennes à atteindre l'objectif que Dieu a sur ta vie. Parce que le mélange ne te permettra pas. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, le diable donne des propositions telles que il ne faut pas exagérer. Amen. Il ne faut pas aller trop loin dans ces choses-là. Il ne faut pas être trop spirituel. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est la proposition de Pharaon. Vous comprenez d'où ça vient? Pharaon dit, allez offrir à l'Éternel, mais restez dans le pays. Avançons un peu plus loin. Deuxième proposition. Il dit au chapitre 10, à partir du verset 8, chapitre 10, verset 8 à 10, il dit, on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Verset 9. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller. Vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Amen. Deuxième chose que le diable utilise pour empêcher le plan de Dieu, c'est l'intimidation. Pour te faire voir que si tu t'engages pour Dieu, il y a un malheur qui est devant toi. J'aimerais annoncer quelqu'un. Si Dieu t'appelle, si Dieu te touche pour le servir, quels que soient les temps et les circonstances, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Beaucoup ont peur de s'engager pour Dieu. Quand je dis s'engager pour Dieu, je ne parle pas de servir, commencer à travailler ou prêcher ou faire quoi que ce soit. C'est s'engager pour suivre Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle de s'engager, c'est s'engager pour être un véritable chrétien. Le diable te dira, il y a un malheur sur le chemin. Tu es trop jeune, tu es trop belle. L'intimidation. Combien de fois le diable intimide-t-il nombreux, même pour s'engager à servir Dieu? Il y a des gens qui ont un grand appel pour le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'appelle à le servir, à t'engager, ne crains rien. Amen. C'est pourquoi le Seigneur parle. Il parle des premiers qui seront les derniers et des derniers qui seront les premiers. Quand tu dois servir Dieu, Dieu te met même quelque chose dans ton cœur pour le faire. Ne crains pas. Beaucoup de gens ne donnent pas. Ils ne donnent pas à Dieu leurs dîmes ni leurs offrandes parce qu'ils craignent le malheur. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme, d'un étudiant qui m'a beaucoup édifié. Ce jeune homme, il vient dans une assemblée, il entend une prédication sur la dîme. Suivez-moi bien. Il entend une prédication sur la dîme. Alors, il accepte le Seigneur et puis il se dit, oh, donc la dîme c'est 1/10 de ce que j'ai. Oh, gloire à Dieu. Comme je suis étudiant, je vais aussi de toute ma bourse que j'ai, je vais donner 1/10. Il part. Dès que la bourse est entrée, il a pris sa liste de besoins. Il paye le loyer, il paye ceci, il paye cela. Et puis maintenant, à la fin, il se rend compte que ce qui restait n'était pas le 1/10. Il dit, oh, bon, non, je vais quand même aller donner ce qui me reste. Il part et il donne. Et puis il commence à attendre un miracle. Le lendemain, rien n'arrive. Il part, il prie. Après, il dit, non, Dieu, donc ce qu'on a prêché là, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai? Il dit, je vais encore le faire prochainement. Prochainement encore, sa bourse entre, il vient encore. Il termine tout ce
il a fait. Il paye ses loyers, il paye ceci. Et puis il se rend compte qu'il ne reste pas, ce qui reste n'est pas un dixième. Il prend ce qui reste, il part, il donne. Il dit, mais donc moi, hein, mon argent n'est pas suffisant pour que je donne le un dixième. Quand il dort, dans le sommeil, il voit une vision. Dieu lui dit, tu ne commences pas par toi, tu commences par... Il faut voir vos amens là diminuent. Hein? Nombreux sont choqués. Il dit, tu ne commences pas par toi, tu commences par moi. Il réalise, ce n'est pas un pasteur qui lui a dit ça. Il donnait la dîme, mais il le faisait à la fin, ce n'était même plus suffisant. À la fin, il se réveille. Prochainement, il dit, le troisième mois, quand ma bourse va venir, je vais faire cela. La bourse entre. La première des choses, il a pris le 1/10, il a fait quoi? Il a donné à Dieu. Il dit lui-même à sa grande surprise, il dit, je ne connais même pas comment j'ai tout payé et je suis resté encore même avec quelque chose dans mon compte. Alors que les autres mois, souvent quand je ne faisais pas comme ça, eh bien j'ai payé, j'ai manqué même la dîme, mais il y a des choses qui restaient que je ne parvenais pas à couvrir. Mais quand j'ai changé, j'ai renversé l'équation, j'ai fait selon la méthode de Dieu. Dieu s'est honoré. Quelqu'un dit Amen. Dieu lui a donné la fête dans le désert. Que j'entende un bon Amen. Frères et sœurs, lorsque nous mettons Dieu au premier plan, ça veut dire que nous surmontons l'intimidation du diable. Surmonte l'intimidation, tu seras heureux. Il y a beaucoup de choses que le diable intimide les enfants de Dieu pour qu'ils ne fassent pas. Il te dit, tu es encore trop jeune, les choses de Dieu c'est pour les vieux. Non, non, il te trompe. Les choses de Dieu c'est pas pour les vieillards. Amen. Les choses de Dieu c'est pour nous. Nous autres ici, nous les avons commencé. Si je t'ai dit mon âge et je t'ai dit combien d'années j'ai dans le ministère, tu peux t'étonner. Amen. Et nous sommes là toujours, nous avançons. Ce n'est pas fini. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis un bon Amen. Ce n'est pas fini parce que nous avons surmonté l'intimidation du diable. Il n'y a pas que le monde qui intimide les gens. Il va t'intimider. Comme aujourd'hui, il a probablement intimidé beaucoup de gens. Il fait très froid dehors. Mais quand il fait très froid dehors, là, à d'autres choses, nous allons, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? À d'autres, il a dit, non, tu es très fatigué. Tu dois rester te reposer. Il reste et il se repose. C'est l'intimidation. Mais quand il fait froid dehors, là, aux autres histoires, nous allons. À la maison de Dieu. D'ailleurs, quand nous venons là, dans la maison de Dieu, il fait très chaud. Comme aujourd'hui, là, il ne fait pas chaud. C'est beau. Maintenant, à la sortie, là, nous nous couvrons de manteaux, nous entrons dans nos voitures, nous chauffons, nous partons. Nous arrivons encore dans nos maisons chauffées. Mais en même temps, avec notre cœur et notre âme qui a été nourrie de la parole de Dieu. Surmonte l'intimidation. Quand tu dois t'engager pour Dieu, engage-toi et serre-le, engage-toi et suis-le. Il y en a qui craignent seulement le quand dira-t-on. Qu'est-ce que les hommes vont dire si je commence à suivre Jésus? Tout le monde va le savoir. Vous savez les ruses des religions du monde. Je ne vais pas citer une religion, mais vous en savez. Il y a des religions qui intimident leurs, comment on dit? Leurs adeptes. C'est vrai, n'est-ce pas? Si tu oses quitter, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est moi seul qui connais ça ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de religion comme ça? Il dit si tu oses, tu y es et tu y restes jusqu'à la fin. Tu oses seulement quitter, tout le monde devient ton ennemi. Alors ce qui fait que beaucoup de gens, pour suivre la vérité, ils ne peuvent pas, même s'ils découvrent que la foi chrétienne c'est la vérité. Mais il a peur de sortir parce qu'il va faire quoi? On va le tuer, il va mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu lui-même est en train d'évangéliser le monde actuellement. Il suit déjà même dans ces religions-là. Il lui donne un rêve. Je suivi un témoignage d'une femme qui souffrait d'un cancer très aigu. Le Seigneur l'a suivi de lui-même. Elle a prié. Elle dit, Dieu, si tu es là, si tu existes, des prières comme ça pour les gens qui sont des autres religions qui ne sont pas véritables, c'est permis. Mais pas pour toi. Amen. Elle a prié, je m'explique, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui dit, Dieu, si vraiment tu existes, sauve-moi, révèle-toi à moi.
Dieu exauce toujours ces prières-là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui, alors cette dame-là, elle a fait cette prière, mais toi, tu ne dois pas faire ça. Parce que toi, tu connais déjà la vérité. Toi, tu dois exercer la foi. Toi, tu dois prier, Dieu, augmente-moi la foi. Toi, tu dois prier, Dieu, fais-moi grâce, je suis ton fils ou ta fille. Toi, tu ne vas plus aller prier comme une sœur priait quelque part. Elle dit, Dieu, si tu ne me bénis pas cette année, je vais me bénir moi-même et je vais te décevoir. Parce qu'elle cherchait le mariage. Là, tu l'as déjà déçu. Ça veut dire que tu as déjà ton plan. Amen. On ne prie pas Dieu comme ça. Mais cette femme-là a prié, Dieu, si vraiment tu es là, révèle-toi à moi. Elle part, elle dort, elle voit l'homme de Galilée. Alléluia. Elle voit l'homme de Galilée lui-même en personne. Qui vient et qui lui parle. Qui dit, regarde mes mains. Amen. Tu vois mes mains? C'est pour toi. C'est pour le salut de tout le monde autour de toi. Et désormais, cette maladie qui te dérangeait, je l'enlève. Amen. Elle se réveille, elle sent que la douleur a disparu. Il n'y a plus de douleur. Et à la fin, elle se met à chercher une église évangélique, une église chrétienne. Et le Seigneur a dirigé ses pas vers une bonne église. Et à peine elle arrive, on prêche la parole, elle accepte le Seigneur, elle demande de témoigner. Et il dit, le Seigneur que vous priez là, il est vrai, moi il m'est apparu. Regarde, tout le monde commence à regarder, surtout les vieux chrétiens là. Les vieux chrétiens. C'est ça que la Bible dit que les derniers seront les premiers. Vous êtes là toujours assis. Dieu te dit, engage-toi, laisse tomber telle chose, laisse tomber telle chose. Toi, tu es là toujours à expliquer. Non, je ne peux pas parce que si je laisse, mes amis vont dire. Si j'abandonne, ma mère va faire. Non, laisse. Ce qui te retient là, laisse-le. Parce que les premiers seront les derniers seront les... Et là, témoigner. Et aujourd'hui, le Seigneur l'utilise puissamment dans le don de la grâce, la guérison. Parce que quand tu as expérimenté la guérison, Dieu te donne la même grâce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand tu exploites, tu expérimentes la guérison, Dieu prend cette grâce et il met sur toi. C'est pourquoi ne crains pas que le diable ne t'intimide pas même pour prier pour quelqu'un qui est malade. Dans ta maison, avant de penser au téléphone, prends d'abord toi-même ta main. Exerce toi-même dans ta maison. Là où nous refusons d'imposer les mains en désordre, c'est à l'église. Amen. À l'église, il y a des gens qui sont loin pour ça. Mais dans ta maison, maman, toi tu es maman, impose la main à ta fille. C'est votre main qui m'étonne. Tu vois ta fille commence à aller gauche, gauche, gauche. Tu l'appelles, tu imposes la main. Tu dois grandir comme moi j'ai grandi. Encore une fois, c'est votre main qui m'étonne. Papa, l'enfant devient compliqué, difficile. Tu appelles de côté, tu dis, toi, le caractère que tu as là, tu le tires d'où? Amen. Moi, je n'étais pas comme ça. Tu prends, tu mets la main, tu chasses, tu proclames, tu déclares. Que le diable ne t'intimide pas que, et si j'impose la main, rien n'arrive. Même si rien n'arrive physiquement, hein, mais quelque chose arrive spirituellement. Parce que c'est par nos déclarations et nos paroles que Dieu opère. Quelqu'un dit Amen. Même si c'est ta femme, s'il y a quelque chose, je le dis toujours, vous cherchez un enfant, prends des fois ta femme, frère, prends ta femme et pose la main. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Frère, tu prends la femme là. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, les hommes de Dieu ici, ce n'est pas vrai. Au lieu de l'injurier, au lieu de la frustrer, au lieu de l'énerver, tu l'appelles et dis agenouille-toi là-bas. Amen. Tu dis agenouille-toi là-bas. Tu invoques, tu fais quoi? Tu imposes la main, tu déclares. Et demain tu verras, frère. Je vous dis, frère, demain tu verras. Parce que tu es le sacrificateur de ta maison. Aïe, 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 que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais que l'ennemi ne t'intimide pas pour te dire que si rien n'arrive, ce n'est pas ton problème. Mais regardez maintenant la proposition de Pharaon.
Regardez la proposition, je vais terminer bientôt. Même si la quatrième, même si je la donne mercredi, ce n'est pas grave. Nous continuons dans la série de toutes les façons. Verset 11 du même chapitre 10 là. Regardez un peu. Qu'est-ce que Pharaon a proposé? Après, je vais m'arrêter là. Verset 11. Vous êtes au verset 11? Vous avez, après le verset 10 maintenant, et Pharaon change. Il donne une quatrième proposition. Avant, il a dit d'abord qu'il y a un malheur en chemin, n'est-ce pas? Mais après, il change. Il dit non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Allez vous les hommes veut dire quoi? Allez vous les hommes veut dire quoi? Laissez les femmes et les enfants. Lisons un peu 12. Je ne sais pas s'il y a la réponse de Moïse là-bas. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Bon, la réponse de Moïse, vous pouvez la lire même après. Mais la proposition de Pharaon, il dit, allez-vous les... Non, allez-vous les hommes seulement. En d'autres termes, laissez les enfants et laissez les femmes. Aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui le diable a changé de méthode, il a changé de système, il propose autre chose. Là-bas, il leur proposait que si vous voulez aller, choisissez, vous les hommes, allez servir Dieu. Laissez les femmes à Pharaon. C'est une méthode, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, il dit, non, allez vous les femmes seulement. Ok, il travaille dans des familles. Il y a des familles dans lesquelles il dit, ok, allez vous les hommes. Et il arrive dans une autre famille, il dit, allez vous les femmes. Dans d'autres familles, il dit, allez vous les femmes, laissez les hommes et les enfants. Dans d'autres familles, il dit, allez vous les hommes, laissez les femmes et les enfants. Dans d'autres familles, il dit, allez vous les enfants, laissez les hommes et les femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Frères et sœurs, je nous dis ces choses, c'est très profond et très important. Parce que, quand il dit, allez vous les hommes, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les choses de Dieu, les gens choisissent. Il y a des gens qui croient que les choses de Dieu, c'est pour les femmes, non? Et regardez même vous-même dans les assemblées. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a plus de réveil chez les femmes que chez les hommes. Au point que quelqu'un même disait qu'on ne sait pas, c'est comme si au ciel, il y aura beaucoup de sœurs que de frères. Bon, tout dépend maintenant. Il y a des hommes qui restent à la maison volontairement. Peut-être ils ne savent pas. Le diable leur a déjà donné cette injonction. Il dit, laissez les femmes aller dans ces choses-là. Vous faites quoi? Restez en Égypte, restez me servir. Si vous constatez ça dans votre foyer, c'est un sujet de prière. Quelqu'un dit amen. D'autres, il a dit, vous, papa et maman, allez me laisser les enfants. Il y a des enfants qui sont restés dans le monde. Frères et sœurs, nous devons sortir, et nous, et nos femmes, et nos enfants. Je répète, j'ai dit, nous devons sortir, et nous, et nos femmes, et nos enfants. Que quelqu'un me donne un bon amen. Vous avez des enfants qui n'aiment pas Dieu, qui sont encore dans le monde. Prenez-le comme un sujet de prière. Il n'y a pas une puissance comme la prière d'une mère. Tu as ton mari qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas un privilège. Prie, le temps est grave. Quelqu'un dit amen. Au lieu de l'injurier, tu rentres à la maison. Regardez-moi ce petit païen. Quand tu dis ça, le diable fait quoi? Il acclame. Il dit, un frère, regarde, sa femme, il dit, regarde, c'est toi, tu agis, tu te comportes comme si tu es la petite sœur du diable lui-même. Ça vient faire quoi? Prie pour elle. Quelqu'un dit amen. Prie, parce que le diable a déjà relâché une méthode où il dit à Pharaon, Pharaon dit à Moïse, il dit, allez vous les hommes seulement. Laissez les femmes, laissez-moi les restes. Combien de gens viennent à l'église, soit les hommes viennent, ils laissent leurs femmes, soit les femmes viennent, ils laissent leur mari. Nous devons dire ces choses. Il dit que moi je suis fatigué. Jusqu'à quand il sera fatigué? Bravo toi qui as bravé la fatigue aujourd'hui. Jusqu'à quand il sera fatigué? Jusqu'à quand elle sera fatiguée? Quand la trompette sonnera, c'est là qu'elle aura la force. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans les familles qui ne marchent pas. Parce qu'il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont restés en Égypte. Que j'entende un bon amen. Si tu as ton homme qui veut ou qui aime rester à la maison, dis que ça, c'est la proposition de Pharaon. C'est une proposition pharaonique, je la refuse au nom de Jésus.
Quelqu'un dit Amen. Nous ne devons pas prendre la proposition de Pharaon et aller avec. Permettez, donnez-moi 2 minutes, je termine avec la 4e proposition. Comme ça, prochainement, on évolue, on parle d'autres choses. Quelqu'un dit Amen. Donc, il a refusé la proposition également de laisser les hommes, de laisser les femmes et les enfants et d'aller les hommes seuls. Il dit non, nous irons nous tous. Parce que même le salut en Jésus-Christ, c'est pour toute la famille. On a prêché l'évangile aux centeniers romains. Je pense à celui qui gardait la prison. Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Josué dit, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Mais moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Fais de ça ta confession. Lève d'abord ta main, dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, lève-toi, toi et ta maison, déclare-le. Change la façon de concevoir cet homme-là et cette femme-là qui ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils ont pris la proposition de Pharaon. La dernière proposition, Exode 10, 22 à 27. Et nous nous arrêtons là, nous allons prier. Exode 10, 22 à 27. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Amen. Et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Ça vous dit quelque chose? Même si tu n'aimes pas ce message, je l'aime moi-même. Alléluia. Dieu nous a ouvert les yeux. Dis Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, il a changé de stratégie. Première stratégie, nous avons vu qu'il a dit, laissez quoi? Donc, première stratégie, il a dit, faites-le, mais dans le pays. Ils ont dit, non. Deuxième stratégie, intimidation. Il dit, le malheur est devant vous, faites attention, n'allez pas trop loin. Ils ont dit, non. Troisième proposition, il dit, allez vous les hommes seulement. Laissez les femmes et les enfants. Ils ont dit, non. Quatrième proposition, c'est ça. Maintenant, il change. Il dit, allez vous, vos femmes et vos enfants. Mais laissez quoi? Laissez quoi? Pourquoi vous ne me répondez pas? Répondez-moi pour que j'avance, que je termine. Il dit, laissez quoi? Laissez vos brebis et vos bœufs. Ça vous dit quelque chose? En d'autres termes, partez, mais laissez la richesse. En d'autres termes, soyez sauvés, mais laissez-moi l'argent. Votre porte-monnaie n'a pas besoin d'être sauvé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le salut, quand nous sommes sauvés, et nous et nos richesses. Oh, quelqu'un dit Amen. Quand je suis sauvé, c'est moi et mon porte-monnaie. Je ne peux pas être moi, je suis sauvé, mon porte-monnaie est païen. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont sauvés, mais leurs porte-monnaie ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que le porte-monnaie ne fait sortir rien. C'est resté en Égypte avec Pharaon. Je vous dis vrai. Quelqu'un dit Amen. Je vous dis vrai. Il y a des gens, il est là des années, il est chrétien, il parle même en langue. Mais donner la dîme, niet. Même l'offrande ici, l'offrande, rien. Même les cotisations qu'on fait ici, permettez un peu que je dise quelque chose. Dans cette église, nous avons bien l'habitude de nous soutenir. Notez bien, entre parenthèses, je vais m'arrêter. Nous avons l'habitude de nous soutenir. Alléluia. Mais notez bien, deuil de premier degré. Oui, nous devons dire ces choses. Nous nous soutenons, mais au niveau du deuil de premier degré. Encouragez-moi à dire ça. Deuil de premier degré. Ça veut dire père, mère, frère, soeur, enfant. Mais quand ça commence à être oncle et tante, épargnez l'église.
Amen. Je dois dire ces choses. Parce que si nous tous, nous commençons à venir, nous tous là, comme vous nous voyez là, des fois nous sommes là, nous prions, nous adorons, mais je viens de perdre ma nièce. Mais je ne le dis pas. Parce qu'on ne veut pas mettre trop sur les épaules des enfants de Dieu. Imaginez si tout le monde doit venir aujourd'hui, moi je viens, ma nièce est morte. L'autre vient, moi mon oncle frère. Le lendemain, l'autre vient, ma tante frère, c'est ma tante. Mais finalement, nous allons être que l'église des deuils. L'église doit apprendre ces choses. Vous n'irez pas les apprendre ailleurs. Ici, amen. Alors quand c'est deuil, oui, c'est digne d'être acclamé, ça. Il y a des choses que nous verrons, nous sommes touchés, nous sommes brisés, mais nous les faisons nous-mêmes. À côté, je pleure. Peut-être que j'ai dit à quelques frères que non, je traverse des moments un peu difficiles. Mais je ne veux pas mettre les fardeaux sur les enfants de Dieu. Mais quand c'est premier degré, là, on dit non, je suis vraiment touché. Maintenant, quelqu'un va venir me dire que non, maintenant, le premier degré, là aussi, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Premier degré, c'est connu. Quelqu'un dit amen. Je ferme la parenthèse et j'avance. Là où je voulais dire est que, je vais terminer, là où je voulais dire c'est ceci. Nous nous soutenons les uns les autres. Quand tu apprends que quelque chose est arrivé chez ta soeur, on te demande même une cotisation, fais-le. Car ton tour aussi viendra. Tu voudras aussi qu'on te soutienne. Mais si toi tu ne soutiens personne, toi tu es comme si dans ta famille là rien n'arrive. Attention. Quand nous sommes sauvés et nous et notre porte-monnaie, notre poche, notre compte en banque. Touche d'abord quelqu'un, que ton compte en banque soit sauvé aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, s'ils avaient accepté la proposition de Pharaon, si vous lisez la suite, nous n'allons plus lire. Moïse lui dit, il dit, nous irons et nous et nos brebis et nos bœufs, parce que c'est là que nous allons tirer pour servir l'Éternel. Il dit, si nous les laissons, toi tu mettras dans nos mains ce que nous allons faire pour servir Dieu. Quand Dieu nous sauve, nous sortons, nous et nos richesses. Nous et nos hommes et nos femmes. Il n'y a pas d'intimidation devant nous. Nous sortons, nous tous, pour aller servir et pour aller à la fête de l'Éternel. Je parle que quelqu'un qui n'était pas sauvé dans ta famille aujourd'hui, qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Et que tu commences à prier pour que tu sois sorti. Que rien, personne ne reste sous l'influence de Pharaon. Amen. 4 propositions que Pharaon donne auxquelles nous devons résister. Amen. Si tu ne sais pas ces choses, tu vas sortir, mais d'autres choses vont rester derrière et sans te dire rien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.